Donc moi je voulais vous parler de Microfolie. Et avant de vous parler de Microfolie, je voulais vous parler un petit peu de moi et de la bibliothèque dans laquelle je suis. Donc je suis dans la bibliothèque de Brésil-du-Grand-Caux. Donc c'est une toute petite commune de 1300 habitants, pas loin de Fécamp. 1300 habitants, très rural, pays de Caux. Les gens sortent difficilement. Et du coup, question bibliothèque, ça fréquente bien. J'ai à peu près 600 abonnés, donc ce qui est bien. Et de mon côté, moi, quand j'ai des moments où je sais pas trop quoi faire, parce que ça arrive pendant 10 minutes, un quart d'heure, une fois par an, je me dis, tiens, si je faisais quelque chose d'autre. Et en ayant parcouru des réseaux de bibliothèques, enfin, voilà, j'ai découvert la Microfolie. Et la Microfolie, c'est un projet porté par la Villette. Et la Microfolie, c'est amener le musée dans des lieux. Donc un musée totalement numérique. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Ça va peut-être permettre d'amener le numérique aussi pour faire évoluer la bibliothèque, ma toute petite bibliothèque rurale, jusque chez moi, de mon côté. Et du coup, j'en ai parlé au maire, qui avait l'air d'être très emballé aussi. Et donc ça, c'était en 2019. Et donc là, ça va faire 1 an que la Microfolie est ouverte. Donc ça a mûri, il y a eu des élections entre-temps, du Covid aussi. Et du coup, j'ai profité de la Microfolie pour me dire, je vais me lancer dans le numérique. Et j'ai tout conçu le projet à la fois en tant que Microfolie musée numérique, et me dire que si un jour la Microfolie du musée numérique s'arrête, je vais au moins avoir du matériel avec tablette, écran interactif pour pouvoir faire d'autres animations à côté. Donc la Microfolie, c'est un regroupement de 123 musées nationaux et internationaux. Et vous avez un partenariat donc avec la Villette, comme je le disais, et la réunion des musées nationaux. Tout cela, on peut récupérer auprès de tout un logiciel qui est à monter, enfin voilà. Vous avez un grand écran, comme par exemple ici, où va défiler les grandes œuvres que vous choisissez ou venues de playlists de la Villette. Et comme dans un musée, vous avez des choses qui vous intéressent, des choses qui vous intéressent moins. Donc vous restez assis mais vous vous baladez parmi les différentes œuvres. Et devant votre tablette, vous choisissez une œuvre qui diffuse, vous appuyez sur un petit cœur sur votre tablette, et à partir de ce petit cœur apparaît l'œuvre que vous voyez sur un grand écran, et vous avez toutes les informations qui sont avec tout le cartouche, avec plein de petites choses de quand ça a été peint ou créé, enfin toutes ces choses-là. Et la plupart du temps, vous voyez que ce sont des enfants, et vous les voyez avec des grands sourires. Et ça plaît énormément aux gosses, la Microfolie. Donc en gros, il y a 2 fonctionnements au niveau de la Microfolie. Vous avez une Microfolie visite libre, que je fais tous les mercredis. C'est-à-dire que vous venez à la médiathèque, vous avez 30 minutes à perdre, plutôt que d'aller lire. Vous allez passer du côté du musée numérique dans la petite salle qui est juste à côté, donc ici. Et vous allez passer un petit peu de temps sur un thème défini, sur des collections Mexico que j'ai fait hier, donc avec les grandes œuvres du Mexique, ou alors de musées nationaux, enfin plein de petites choses qui sont déjà prêtes et faites par la Villette. Et sinon, vous faites aussi des accueils de groupes, donc les scolaires, les EHPAD, le relais assistant maternel aussi qui est venu, plein de groupes constitués sur des temps particuliers, et là c'est moi qui dois tout créer, et avec un thème particulier ou pas, suivant la demande du groupe qui va venir, et il va falloir constituer sa propre playlist parmi 2342 œuvres. Autant vous dire que voilà. Et je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'art. J'aime ça, mais
C'est un peu pour naviguer dans ces choses-là. Mais ça a l'air de plaire à chaque fois, puisque j'ai une demande aussi. Donc, par exemple, juste ici, c'était avec le relais assistante maternelle. Donc, ça avait été un thème sur le bestiaire. Et vous aviez plein d'œuvres sur les animaux, avec les tout petits, il fallait qu'ils les retrouvent. Une animation a été conçue, enfin j'avais lu un Kamishibai juste avant, on avait fait quelque chose avec des œuvres qui ne sont pas forcément très connues. Donc là il y a un peu une surexposition plein soleil en Normandie. Et après ça s'est terminé avec les enfants qui devaient faire un memory avec retrouver les morceaux d'œuvres d'art qu'on avait pu voir qui avaient été dispatchés dans toute la pièce. Et du coup, je commence à avoir un peu trop de demandes. C'est que ça plaît aussi bien aux tout petits, comme je vous ai dit, au niveau de l'EHPAD, parce qu'on peut avoir des choses un peu plus au niveau tactile. Ça permet aussi d'accompagner les gens sur les tablettes. Et les plus âgés, l'avantage de la tablette, donc avec animateur éventuellement c'est que vu que toutes les œuvres sont en HD sur grand écran, mais aussi sur la tablette, c'est-à-dire que vous pouvez zoomer au maximum au niveau des œuvres qui sont présentées et vous voyez des détails que vous ne pouviez pas voir. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand je fais des premières expositions, enfin de présentations, je présente toujours évidemment la Joconde, la fameuse Joconde grande comme ça, que vous voyez au bout de 10 mètres quand vous allez au Louvre. Finalement vous voyez rien du tout. Venez à Bretteville, vous verrez tous les petits détails. Et du coup, voilà, au niveau des grands thèmes que je peux faire, je commence avec les grandes œuvres, on part sur des œuvres connues de tous, dans le monde entier, enfin voilà, mais je pars aussi sur des choses comme du Big Bang aux premières peintures rupestres. Donc, c'est-à-dire que c'est à la fois de la peinture, de la sculpture, enfin voilà, mais vous avez aussi le Muséum d'histoire naturelle, avec tout ce qui est les ossements des dinosaures, vous avez des algues microscopiques, des météorites, donc on part aussi, et donc ça permet de faire un très grand voyage dans tous les thèmes, dans tous les domaines. Si vous avez un peu un fil rouge à suivre quand vous devez créer ces choses-là, vous assurez qu'il y a vraiment de quoi faire. Et tous reviennent régulièrement. Donc moi le mercredi, c'est tous les 9 semaines, ce sont des playlists, comme je vous disais, faites par la Villette. J'ai des gens qui viennent tous les mercredis pendant 9 semaines pour découvrir les œuvres au fur et à mesure. Et ce qui plaît aussi pas mal aux enfants, c'est que au-delà de découvrir les œuvres comme ça, c'est qu'il y a des petits jeux sur les tablettes qui sont associés à ça. Donc des petits puzzles, des petits jeux de mémorisation et tout. Et ils s'éclatent à faire ça. Donc je parle des enfants, mais les adultes aussi. Parce qu'on fait des compétitions entre les instits et puis les enfants à savoir ceux qui seront les meilleurs, les plus rapides pour faire les petits puzzles. Et ça peut paraître anecdotique de faire un puzzle par rapport aux œuvres qui sont présentées, mais ça leur permet de voir vraiment les petits détails qu'il peut y avoir, et ça leur, mine de rien, ça leur donne envie de revenir et de se dire que et s'il y a 1, 2, 3 enfants qui va trouver quelque chose d'intéressant, qui va en retirer quelque chose, je me dis que c'est un peu gagné par rapport à cette chose-là. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour.